Salut! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au mois de décembre en Normandie et surtout dans le nord de la France? Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour la vidéo la dernière que j'ai sortie vendredi. C'est vrai que vous avez été très nombreux et nombreuses à répondre à la demande des outils et du matériel. Alors on va y aller tranquillement, hein. J'ai beaucoup de commandes, c'est-à-dire de précommandes. Donc la semaine prochaine, je vais aller chez mon fournisseur. Je vais essayer de faire une petite vidéo si j'ai le droit. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe dans ce merveilleux dépôt, stock, on peut dire comme ça, de matériaux qui est cher à nous les potagistes. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Mais sinon, bon, pour l'instant, on va y aller. Donc je continue encore une semaine. Je vais bien, par rapport à ce que vous m'avez donné, donc déjà, je vais dire à mon fournisseur qu'on a déjà pas mal de précommandes, donc quels sont les prix qu'il pourrait m'octroyer, donc on va voir. Donc la suite la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qu'on fait au jardin au mois de décembre? Alors chez moi en Normandie et dans le nord de la France, moi en Normandie pour l'instant, je vais déjà surveiller toutes mes plantations qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que moi, il me reste, j'ai pas encore récolté mes choux Bruxelles, mes choux verts, tout ça, ça pousse bien, il n'y a pas de souci, puisque eux, ils aiment bien le froid. Il faut savoir que là, on va avoir à peu près 10-15 jours de froid, c'est-à-dire des températures qui vont avoisiner -1, -2, voire 0, et puis à peine 7-8 degrés dans la journée. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça va être entre parenthèses du froid sec. Alors, en Normandie, c'est rare. Donc ça va, c'est pas trop humide, mais bon, ça reste très humide en Normandie. Alors, chez vous, dans le nord, je sais pas comment ça se passe, mais bon, c'est vrai que nous, on a la réputation d'avoir des sols très humides. Donc, alors, on surveille. Alors, tout ce qui va être, tout ce qui est à base de les choux, tout ce qui va être poireaux, tout ça, ça à 0 degré, il n'y a pas besoin de les protéger. Si vraiment ça descendait, on va dire en dessous de -5, là on pourrait mettre des voiles d'hivernage. Mais pour l'instant, moi je laisse comme ça. Il me restait un petit peu de mâche, j'ai fait le test pour voir si je la coupe une fois, voir si elle repousse. Donc elle repousse, ça se passe très bien, donc faites-le chez vous. Donc là effectivement, je mets un petit voile juste dessus, hein, je m'embête pas. Je mets un petit voile juste dessus comme ça. Ensuite, il me reste mes carottes, donc vous voyez les carottes, comment ils sont. Donc j'avais fait un test où je les avais semées comme ça, hein. J'avais dit je ne vais pas les détasser, je ne vais pas les éclaircir ni rien. Donc là ça se passe très bien. Donc il y en a quelques-unes qui sont mangées. Bon, on laisse un peu la nature faire, mais sinon j'ai les petites, j'ai les grosses. L'année prochaine le terrain il va être de plus en plus aéré, donc je pense que les carottes vont être très belles. Donc là pour l'instant ils sont pas fourchus. Ils sont petites parce qu'ils ont été serrés, mais il y en a très peu de fourchus. Donc ça se passe très bien pour l'épluchage. Donc là, vous voyez, sur l'ensemble des parcelles qui vous restent de culture, vous protégez. Donc soit vous faites avec des petits arceaux, vous mettez un petit voile d'hivernage. Donc si vous n'en avez pas, vous en avez passé dans les commandes, donc on verra comment on va faire. Mais sinon, là pour l'instant, c'est pas encore méchant quand ça reste à 0 et puis que ça repart à peu près à 8-9 dans la journée. C'est pas très grave, les carottes, tout ça, ça résiste très bien. Maintenant, tout ce qui va être culture, on va dire, dans la serre par exemple. Donc j'avais essayé moi de cultiver, de faire un premier jet on va dire. Donc maintenant on va voir un petit peu la culture sous le tunnel que j'avais essayé. Donc c'est le tunnel le plus chaud que j'ai par rapport à ma pépinière. Où là j'avais planté tout ce qui est légumes fruits. Donc là je vous avais montré sur la vidéo que j'avais tout nettoyé mes tomates, je les avais mis comme ça. Donc vous voyez ce que ça donne maintenant. Donc j'ai mis une partie de paille, l'autre partie de feuilles. Ou après quand je vais commencer mes futures plantations, donc au printemps, hein, on va voir au mois de mars, je remettrai de la paille certainement d'ici 15 jours, 3 semaines, il faut que j'en récupère. Donc voilà comment il est ma petite planche sous mon tunnel. J'avais planté des salades, bon pas terrible, hein, ça végète. Je pense même que ça fait longtemps que ça végète, donc ils vont monter. Donc on va voir ce que ça donne. Comme c'est de la feuille de chêne, je la couperai à fur et à mesure comme du mesclun, ça il n'y a pas de souci. Et puis les choux, ça végète. Donc vous voyez, la culture sous serre, si vraiment il faudrait pourquoi pas un jour que je fasse une vidéo sur comment préparer une couche chaude. Mais c'était nos anciens, dans la région parisienne qui faisaient ça au 19e siècle. Et eux, ils savaient le faire. Donc c'est très compliqué. Alors soit avec du fumier, maintenant on peut le faire aussi électriquement, mais après, il
faut calculer la rentabilité. Donc pourquoi pas, je ferai, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais bon voilà, je vous le ferai juste comme ça. Moi personnellement, bon, si c'est pour récupérer une salade, même si ça vaut 2 € une salade en plein hiver, en mois de décembre, janvier, et puis pour chauffer pour 10 €, bon voilà, bon c'est sûr que le goût sera peut-être pas le même, et encore, parce que comme il va manquer de soleil et tout, donc voilà, ça c'est des petits trucs qu'on peut faire si vraiment on veut s'amuser, mais voilà, c'est vrai que moi en Normandie, les cultures en plein hiver, bon j'évite, c'est surtout là, comme je vous ai dit, vérifier les protections, on va nettoyer son matériel, on va redynamiser tout ça, tous ces tunnels, refaire nettoyer les planches, changer les planches si vous avez mis du bois autour, vérifier. Vous voyez là, il faut préparer pour 2021. Je vous avais fait les vidéos sur les plantations, les rendements, donc vous préparez bien tout ça en amont, c'est-à-dire sur vos plans, vous préparez ce que vous allez planter, vous allez faire votre stock de graines, ce qui vous reste, ce que vous allez racheter par rapport à la vidéo que je vous ai faite aussi là-dessus. Donc vous voyez, là vraiment, on va rester un petit peu plus à l'intérieur, préparer tout ça, et puis 1 heure ou 2, on va faire un petit tour du jardin, tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant la grosse saison, et bien là on va réparer, on va faire les choses comme ça. Prenez votre temps, on arrive maintenant au mois de décembre, bientôt on va aller faire les achats de Noël, tout ça on va pouvoir, hein, heureusement, et puis préparer Noël en famille, voilà, le réveillon, on a tellement eu une année dégueulasse, donc voilà, le mois de décembre, faites le moins possible, tout ce qui est vraiment nécessaire vous le faites, et puis reportez ça plutôt au mois de janvier, pour le nettoyage, des choses comme ça si vous n'avez pas trop le temps. Voilà, en Normandie, décembre, janvier, c'est tranquille, on prépare pour l'année prochaine. Au mois de février, on va commencer les semis, des choses comme ça, donc ça va être un petit peu plus. Mais même on peut les préparer au mois de mars. Donc au mois de décembre, tranquille. Donc voilà pour cette petite vidéo qui est courte, bien sûr, parce qu'au mois de décembre, c'est le repos du jardinier, comme on dit, comme disaient les anciens. Donc n'oubliez pas, pour la petite vidéo que je vous ai faite pour les outils, continuez. Ne soyez pas patient, je vais vous fixer à peu près une date qui sera mise sur le site, comme ça vous pourrez directement commander sur le site. Alors tout ce qui est voile, tout ça, donc c'est pas très lourd, donc le transport sera pas important. J'ai vu que vous aviez été intéressé par le broyeur, donc je vais aller négocier directement avec la maison mère pour pouvoir vous les envoyer directement là-bas, comme ça peut-être qu'on aura un transport gratuit, on va voir, hein, je vais négocier. Mais bon, vous attendez pas, c'est un très bon broyeur. Donc par rapport au prix, c'est un investissement, donc voilà, faites-vous plaisir pour la fin d'année par exemple, mais c'est pas donné, mais par contre la qualité elle est là. Allez, à la semaine prochaine, à mardi prochain, et passez une bonne semaine, et puis protégez-vous comme d'habitude et faites attention à toute votre famille. Salut!